l'aluminium, c'est de la bauxite et de l'alumine et de l'énergie. Et finalement, on peut dire que dans une tonne d'aluminium, il y a avant tout de l'énergie. Et la dimension énergétique est quand même assez fondamentale. Il faut à peu près 4 à 5 tonnes de bauxite. 4 à 5 tonnes de bauxite vont nous donner à peu près 2 tonnes d'alumine. Ces 2 tonnes d'alumine vont nous donner 1 tonne d'aluminium primaire. On voit que ce qui caractérise l'évolution de cette industrie, c'est une diminution très importante du coût en énergie de cette industrie. Autour de 17 000 dans les années 80, et aujourd'hui 14 289, c'est la moyenne reconnue par l'IAI. Vous voyez, pour parler de la Chine, qu'il y a eu un effort tout à fait considérable réalisé par ce pays pour réduire l'intensité énergétique de l'opération de smelting, encore une fois, transformation de l'alumine en aluminium. Comment est-ce que cette électricité est alimentée? Parce que si l'on pose la question des gaz à effet de serre, c'est un impact tout à fait considérable. Historiquement, la production d'aluminium primaire, c'est basé sur l'hydroélectrique. Si vous regardez la situation chinoise, vous vous rendez compte qu'on est à 336 000 gigawattheures basés sur le charbon. L'essentiel du power mix chinois, c'est du charbon. La Chine a un énorme problème énergétique. La seule ressource d'énergie dont dispose la Chine, c'est du charbon. Le développement de l'industrie d'aluminium primaire en Chine se fait à base de charbon. Et le point important à évoquer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de communication de la part de la Chine sur son engagement environnemental, et on peut effectivement voir une volonté politique de développer l'hydroélectrique, mais jusqu'à présent, au regard de l'aluminium primaire, le power mix, en tout cas selon les données de l'IAI, le power mix n'a absolument pas changé. 90%, c'est du charbon. Chaque tonne en excédent, c'est-à-dire qui ne serait pas justifié par des besoins nationaux, se paie d'un point de vue environnemental au prix fort, et ce prix fort, c'est celui du charbon. L'aluminium à lui tout seul représente 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça, 1%, ouais, c'est quand même pas négligeable.